Ces données proviennent d'une étude portant sur un groupe d'enfants qui diffère par rapport à un certain nombre de facteurs génétiques dont on croit qu'ils affectent l'intelligence. Il s'agit donc d'étudier la relation qui existe entre certains facteurs génétiques et ce qu'on appelle intelligence. Alors, en première approximation, cette intelligence sera mesurée par le fameux quotient intellectuel. Et vous avez donc dans la première colonne les scores du quotient intellectuel pour les participants qui ont le gène AB12 et la troisième colonne pour ceux qui ont le gène AB14. Alors, ce sont trois variantes de même gène, donc des mutants, et on croit, c'est l'hypothèse de la recherche, que le type de mutation génétique affecte le quotient intellectuel de l'enfant. Et c'est cette hypothèse que nous voulons tester. Nous voulons comparer les moyennes des trois groupes, les quotients intellectuels moyens des trois groupes, et voir s'ils sont différents dans les populations respectives de ces mutations génétiques, s'il y a une association entre la mutation génétique et l'intelligence, ou disons le quotient intellectuel. Alors, c'est une analyse de la variance un facteur, l'unique facteur étant le gène, qui a trois catégories, le gène AB12, le gène AB13 et le gène AB14. Alors, sous Excel, on peut faire une analyse de la variance un facteur en allant dans Données et tout juste ici au coin, dans Analyse des données, Data Analysis, nous choisissons ANOVA un facteur. OK. Dans Input Range, nous allons sélectionner toutes les colonnes. Et puisque les données sont groupées par colonne, on garde l'option par défaut. Si les données sont présentées en ligne, alors il faut choisir Rows. Mais nos données sont présentées en colonne, donc on va garder l'option colonne. Alors, vous avez ici Labels in First Row, c'est-à-dire la première ligne de chaque colonne contient son label. Vous voyez par exemple ici gène AB12, gène AB13. Il faut donc cocher cette case. Alors, par défaut, le seuil de signification alpha est 5%. Si on veut faire un test au seuil de 1%, il faudra mettre 0,01. Au seuil de 10%, il faudra mettre 0,1. Nous allons aussi garder cette option par défaut. Et je clique sur OK. Alors, je vais nommer cette feuille résultat ANOVA. On a deux tableaux à interpréter. Le premier tableau nous donne des statistiques descriptives de chaque groupe. Pour les sujets ayant le gène AB12, nous avions 6 participants. Le quotient intellectuel moyen est de 88,5 et la variance est de 91,5. On a également 6 individus pour le gène AB13, dont le quotient intellectuel moyen est de 89,83, relativement proche du quotient intellectuel des sujets du gène AB12, et avec une variance de 72,56, relativement faible par rapport à la variance du score du groupe précédent. 72,56 contre 91,5. Il n'y avait que 4 participants pour le gène AB14. Le QI moyen est de 111,5 avec une variance de 333,67. Il y a donc une forte variabilité dans les scores individuels des participants du gène AB14. Mais ce qui est encore frappant, c'est que le QI moyen nous apparaît relativement grand par rapport au quotient intellectuel moyen des individus ayant le gène AB12 ou AB13. Peut-on croire qu'il y a une différence significative entre ces trois scores moyens, n'est-ce pas? Il semble qu'il y ait une différence, bien sûr, 88, 89, 111, mais ce sont des mesures d'échantillons. Il faut regarder l'indice F de Fisher-Snellicor, le test F de l'analyse de la variance pour déterminer si les différences observées sont significatives ou non. Le tableau d'analyse de la variance nous montre, dans la première colonne, les sommes des carrés, en anglais SS, Sum of Squares, entre les groupes, donc intergroupes, et à l'intérieur des groupes, intragroupes. Dans la deuxième colonne, les degrés de liberté, puisqu'il y a 3 groupes, le degré de liberté intergroupe est de 3-1 égale à 2, et le degré de liberté intragroupe est la taille de l'échantillon moins le nombre de groupes. Alors nous avons 6 plus 4, 16, moins 3 égale à 13. Et puis le nombre total de degrés de liberté qui vaut 2 plus 3 égale à 15. Dans la troisième colonne, nous avons les carrés moyens qui s'obtiennent en divisant les sommes des carrés par les degrés de liberté. Et donc par exemple, pour obtenir 750.83, on a divisé 1501.66 ou 0.67 par 2. Pour obtenir 140,1026, on a divisé 1821.333 par 13. La statistique F de Fisher-Snellicor s'obtient en divisant la somme des carrés moyens, donc en faisant 750.83 divisé par 140.1026. Cette statistique vaut 5,36
et la p-value correspondante est de 0,02. Alors, si on regarde dans la table de Fisher-Snellicore avec les degrés de liberté 2 et 13, au niveau de signification 5%, on trouve que la valeur critique, la valeur à partir de laquelle il faut décider que l'indice F de Fisher est trop grand, est égale à 3,80. Autrement dit, si j'observe au seuil de 5% une valeur F supérieure à 3,80, je conclus que les différences observées au niveau des groupes sont significatives. On a observé 5,359 qui est supérieur à 3,805. On est donc obligé de rejeter l'hypothèse nulle d'égalité des moyennes et conclure qu'il y a une différence entre ces trois groupes par rapport au quotient intellectuel. Donc le type de mutation affecte entre guillemets l'intelligence de l'enfant. Alors la p-value confirme ce résultat. Elle est égale à 0,02, inférieure au seuil de 5%, ce qui nous conduit au rejet de l'hypothèse nulle. Nous avons donc montré qu'il existe une association entre le fait d'avoir telle ou telle mutation génétique, pour le gène AB, bien sûr, n'est-ce pas, parce que ce sont des mutants du gène AB, et ce qu'on pourrait appeler le niveau d'intelligence. Alors, bien sûr, il faut faire des analyses un peu plus sophistiquées, il faut pousser plus loin l'analyse. Par exemple, il faut demander quels sont les groupes qui diffèrent, n'est-ce pas? Il semble par exemple que les groupes gène AB12, gène AB13 soient presque équivalents, n'est-ce pas? Puisque le quotient intellectuel moyen pour ces deux groupes varie entre 88 et 89. Il y a très peu de différence. La différence réelle, la vraie différence se situe au niveau du groupe gène AB14. Malheureusement, Excel ne sait pas faire des tests post-hoc et il faut donc employer d'autres logiciels comme SAS, Data, R, SPSS, Minitab, etc.